Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme tu as vu dans le titre, on va parler un peu de l'avancée de l'hiver parce que oui, il va commencer à faire froid, je sais on est en automne mais il commence déjà à faire très froid, donc c'est parti. Déjà nous allons parler des chevaux au box. Pour commencer, si vous avez principalement les chevaux de concours, Donc on va là, c'est un petit conseil justement qu'on vous donne. voilà, il faut les tondre principalement parce que lors des exercices, c'est pour éviter qu'ils transpirent. Et qu'après leurs poils gardent l'humidité de la transpiration et du coup qu'ils aident à poids. Bien sûr, en hiver on sort les couettes, je pense que c'est logique. Nous, Joy, en fait, on lui a laissé le poil long, enfin le poil d'hiver, parce qu'il commence à arriver. Parce que en fait, comme la semaine, on n'est pas là, c'est souvent des propriétaires qui la montent. En fait, comme elle sort pas tout le temps, ça sert à rien de la tondre, puisqu'elle ne fait pas encore de concours. Donc, autant lui laisser ses poils d'hiver, puis on lui met la couverture tout le temps. On lui met une couverture plus une polaire hein, parce que quand même il fait vraiment froid. Et surtout quand vous faites les exercices à votre cheval, Mettez ne bien perdez un pas de couvre-rein temps aussi. et mettez un couvre-rein. Le mieux c'est de les faire travailler dans le manège parce que le vent est quand même moins présent. Mais après si vous avez que une carrière, mettez vraiment un couvre-rein et munissez-vous de gants. Hein, parce que allez après attraper vous avez froid. gelé des mains pardon. Et couvrez-vous bien. Nous, on a à peu près 5 épaisseurs en dessous. Oui. Comment dire, hop. Voilà, Un t-shirt. encore un pull et un t-shirt. Donc Comment vous on dire est bien que couvert. on a un peu froid Et et, en encore plus- on a nos gants. Avec l'équitation, on met nous en protège d'eau, qui fait encore plus chaud. Nous Voilà. on monte jamais avec un manteau quand même parce qu'après c'est un peu lourd. Pour le moment en tout cas. Ouais, mais on garde quand même nos gros sweats. Surtout que vous faites le pansage, en fait vous allez plier votre couverture en deux. Et par exemple pour brosser la partie avant du cheval. Donc voilà. Après on va replier justement sur tout le cheval la couverture. Puis après on va faire l'inverse. Donc on va plier l'arrière-main, soit l'arrière du cheval, la couverture en deux et on va faire l'arrière du cheval. On vous montrera en vidéo si vous n'avez pas trop compris, comme ça ce sera plus clair. Et comme ça va permettre déjà d'avoir plus chaud pour votre cheval. Aussi, autre conseil, ça c'est pour le bien-être de votre cheval, vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est plutôt bien, c'est quand même important. On est d'accord que le filet, le mors, souvent quand il est en métal, c'est pas agréable à mettre dans la bouche parce qu'il est froid. Donc munissez-vous soit d'une chauffette, soit de vos mains, hein, la méthode préhistorique, les mains. Et vous allez réchauffer le mors pour que justement le cheval, quand vous le mettiez dans la bouche, le mors, et ben il aura pas froid en fait. Ça c'est quand même assez important. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé. Après si le mors est déjà chaud, c'est pas la peine, mais normalement il est froid si c'est en hiver. Ensuite, on va parler principalement des chevaux au pré. Alors nous, on a Chouchou qui est toujours au pré. Mais À pour part sa en hiver, grossesse, c'est des fois on va la mettre au box. et pendant les derniers mois de sa grossesse, on va dire ça comme ça, elle sera au box parce que forcément, voilà, il faut qu'elle ait chaud, etc. Pour les chevaux au pré, il faut qu'ils soient un petit petit conseil, peu plus gras, voilà. Il faut qu'ils soient grassouillés. Surtout les tondez pas, hein, c'est logique. Laissez leur poil d'hiver parce qu'ils vont avoir très froid.
mettez quand même des couvertures au-dessus. Nous, pour l'instant, on n'a pas de couverture. Moi, je vous conseille quand même, quand il pleut ou quand il neige, mettre une couverture imperméable. Mais sinon, évitez de mettre des couvertures justement pour leur habituer leurs poils, ils vont pousser beaucoup plus vite. Évitez aussi les poils de mue en cette période, essayez de ne pas les enlever, finalement il faut les laisser dans ces périodes-là pour qu'ils tiennent chaud en fait. Et bah oui, il faut pas la tondre, voilà. Et ne pas mettre de couverture, à moins que vous l'ayez tondue, dans ces cas-là oui, mettez des couvertures, c'est important. Son poil et d'être autodiscipliné en quelque sorte avec ça. Par contre, oui, quand il fait vraiment très très froid, il faut quand même mettre une petite couverture en plus parce que sinon ça fait vraiment frais pour elle et c'est pas très bien non plus. Pour un Shetland, c'est la même technique de la couverture, on la plie en deux, hop, on brosse, et on la replie en deux, on brosse. Ça c'est évident. Et aussi pareil, ne pas perdre trop de temps dans les ponçages parce que franchement il fait frais dehors et bon, ça change pas grand chose puisqu'ils sont au pré. Et aussi leur faire des moments de plaisir et un peu moins de travail en hiver. Les faire brouter, enfin des choses comme ça. Bien sûr, si vous avez un cheval, faites-le travailler quand même, c'est important. Aussi, quand vous avez un Shetland. Aussi d'ailleurs, ça c'est pour les deux cas, au box et au pré, il va falloir faire des détentes plus longues pour réchauffer plus le cheval puisqu'il était plus frais que l'alimentation. Pour les chevaux au box, ça ne change pas trop. Pour les chevaux au pré, généralement on leur met plus de foin, on augmente un petit peu l'alimentation pour qu'ils gardent leur faim parce qu'ils ont tendance plus de granulés. Voilà, parce qu'ils ont tendance à se refroidir, à complètement geler, donc à avoir surtout très froid. Aussi s'ils maigrissent, c'est important de faire des visites vétérinaires. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Du coup ça c'est aussi un point important, peut-être qu'il va falloir leur donner des compléments alimentaires, mais ça vous verrez ça avec votre vétérinaire de toute manière. C'est aux besoins de chaque cheval, de chaque chevaux et des Shetland, des poneys, pareil. Enfin voilà, c'est vraiment, on peut pas tous vous le dire parce qu'il y a vraiment plein de cas différents au niveau des chevaux. Donc voilà. Sinon c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous dire dans les commentaires si la vidéo t'a plu ou d'autres conseils, ça nous ferait extrêmement plaisir aussi. À partager la vidéo, hein, c'est toujours bien aussi pour les autres cavaliers qui ont besoin de savoir aussi ça. Et bah sinon je te dis à la prochaine vidéo. Bye.